Très bien. Du coup, je vais commencer effectivement par les lieux. Parce que quand on pratique, ou même dans le lieu où on habite, on se dit je vois rien, il n'y a rien. C'est absolument faux en fait. Il y a plein de choses qui sont là en permanence. L'énergie, ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'existe pas. Et donc dans cette formation, il y a toute une partie qui est vraiment liée au fait de pouvoir nettoyer ces lieux, c'est-à-dire de pouvoir ou vivre dans sa vie quotidienne, ou pratiquer son activité d'accompagnement dans un espace qui est dénué d'énergie déstabilisante, d'énergie invisible. C'est-à-dire de pouvoir commencer sa pratique ou juste vivre dans son espace quotidien dans un espace qui est neutre, c'est-à-dire qui est vidé de toute énergie déstabilisante et qui pourrait nous impacter. Et à partir de cet espace-là, on peut, si on a cette habitude dans notre pratique, convier des alliés énergétiques, on sait qui est là et qui n'est pas là, du coup. On sait qui est vraiment là. Et ça paraît anodin, mais c'est vraiment important de pouvoir partir d'un espace neutre. Déjà, c'est rassurant, et puis on travaille dans un espace qui est posé, en fait, qui est déjà équilibré, qui n'est pas soumis à des forces qui, la plupart du temps, on ne sait pas qui est là, en fait. C'est ça aussi qui est vraiment important dans cette partie-là, quoi, de pouvoir travailler dans un espace neutre. Et ensuite, j'ai aussi développé donc la plus grosse majorité de ces outils ont été canalisés et puis ont été affinés au fil du temps, à la fois dans ma pratique, dans les formations que j'ai données, parce que cette formation-là est adaptée d'un stage que j'ai donné pendant de nombreuses années. C'est l'idée d'avoir vraiment des techniques simples, à la fois pour donc nettoyer l'espace, mais aussi pour créer des structures énergétiques qui vont travailler à notre place. Et ça, c'est vraiment une aide précieuse. C'est-à-dire de pouvoir faire un espace d'évacuation des énergies lourdes, par exemple dans la pièce où on travaille, ou même dans la pièce où on vit. Et une fois activée, cette structure va travailler toute seule. Et donc, elle fait un travail qu'on n'a pas à faire en cours de séance ou en cours de journée, tout simplement, quand on vit dans son espace. Et ça, par exemple, ça c'est j'ai eu le déclic. Moi, c'est vraiment mon chemin, il est vraiment empirique. C'est-à-dire, je suis confronté à quelque chose, ou je découvre quelque chose, ou je ressens quelque chose, et à partir de là, mon cerveau, qui est très intuitif, va se mettre en route, puis je vais canaliser des choses. Et moi, j'ai pris vraiment conscience de ça une année où j'ai été à l'espace des possibles, et j'ai participé à un atelier énergétique, où d'une manière ou d'une autre, on se débarrassait de parties émotionnelles qu'on avait, etc. Et moi, au fur et à mesure, je sentais que par terre, ça commençait à se recouvrir de ces énergies-là. Et les personnes qui animaient, qui faisaient un super travail par ailleurs, ne s'occupaient pas de ce qui se passait, quoi. Et puis à un moment donné, on nous a invités à nous allonger sur le sol. Et moi, je sentais vraiment toutes ces énergies-là. Et ça me paraissait absurde de faire tout ce travail-là pour finalement se baigner dans ces énergies-là. Et c'est là que j'ai compris aussi que dans les sessions d'accompagnement qu'on fait, on travaille avec ces énergies, on dégage des choses dans la pratique qu'on a. Et toutes ces choses, elles vont souvent au sol et elles restent. Et elles impactent nécessairement à la fois la personne qui travaille, la personne qui est présente aussi. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de créer comme une bouche, un aspirateur d'énergie négative. Et j'ai vraiment tout le temps travaillé comme ça. Je me rends compte de quelque chose, je prends conscience de quelque chose, comme l'idée
de créer une possibilité d'avoir des colonnes qui vont remonter le taux vibratoire de la pièce. Et pareil, qui travaillent pour nous. Et c'est une manière de se dégager de plein de choses qui ou prennent de l'énergie ou vont vous prendre du temps. Également, en cours de séance, où on doit avoir toute son attention qui est focalisée sur ce qu'on a à faire avec la personne qu'on accompagne. Donc, pour moi, c'est vraiment cet espace-là, il est de s'occuper de sa pièce, à la fois pièce de vie et pièce de travail, pour savoir dans quel espace on travaille. Et de savoir qu'on travaille dans un espace qui est dénué d'énergie déstabilisante. Ça, c'est vraiment la première grosse partie. Et déjà, ça fait un gros changement dans la pratique et dans la vie. Après, ce qui s'est présenté pour moi, et c'est vraiment des choses qui se sont faites sur les années, c'est comment on gère les déstabilisations qui peuvent intervenir dans la pratique, en les ressentant bien sûr, et comment on peut à la fois être traversé par les énergies. Il y a une technique qui travaille beaucoup là-dessus. Comment on peut être en lien avec la personne de manière beaucoup plus intense. Et quand on le fait, la relation de confiance augmente. Et quand la confiance augmente, tout devient beaucoup plus simple et plus fluide. C'est ce type d'outils qui rendent la séance fluide. Il y a aussi un outil qui me permet d'activer une énergie de son choix, de l'ancrage, de l'ouverture de cœur, du focus ou autre, de façon très très simple. Moi, je suis vraiment quelqu'un de assez flemmard, et donc j'ai toujours besoin d'avoir une technique qui soit simple, qui soit facile à retenir, et qui peuvent être mis en place d'une façon accessible. Et donc, tous ces outils, excusez-moi, c'est vraiment l'idée de pouvoir évoluer dans sa séance en étant à l'aise et en pouvant faire face à ce qui peut survenir donc de manière énergétique dans la séance. Puisqu'on travaille avec les mots, avec des visualisations ou avec d'autres techniques, avec l'énergie, le massage, on est en interaction avec de l'énergie. Et on dégage de l'énergie de la personne, et on doit opérer une interaction, être traversé, se rendre compte de ce qui se passe, des fois ramener de l'information aussi à la personne. C'est tous ces allers-retours qui sont importants. Et par exemple, pour donner un petit exemple là-dessus, moi, dans le début de ma pratique, donc ma pratique de clairvoyance, qui est vraiment de ramener de l'information sur ce qui se joue derrière les problématiques des personnes, donc je canalise ça, et j'avais une information qui était très froide en fait, c'est-à-dire que j'étais vraiment ouvert sur mon troisième œil, mais j'étais relativement fermé dans le lien aux autres. Et il y a deux techniques qui sont dans la formation, qui sont à la fois le pont d'amour qui met en lien avec la personne, et être traversé par l'émotionnel, qui permet de faire portail pour de l'émotion, qui peut se présenter pendant la séance. Ces deux techniques m'ont permis de rentrer dans ce que moi je nomme une sorte de troisième dimension. C'est-à-dire, à la fois, je suis en lien avec la personne, j'ai le feedback, le retour de ce qui se passe pour la personne en live de ma pratique. Donc je sais ce que la personne ressent, et puis je peux évacuer ses émotions à certains moments. Et le fait d'être traversé m'a même amené assez régulièrement, quand une émotion se présentait, à être traversé, à pleurer. Et une fois que l'émotion était partie, à reprendre ma séance de manière pratiquement immédiate. Et tout ça, c'est un énorme changement par rapport au début de ma pratique, où vraiment j'étais très droit, j'avais beaucoup d'infos,
mais j'étais finalement pas en lien. Et je pense que c'est très important de pouvoir se relier à ces deux types d'énergie finalement, quelle que soit notre pratique. C'est-à-dire à la fois quelque chose où on est sur un espace intuitif et aussi un lien à la terre, quoi. C'est-à-dire de pouvoir faire circuler les choses, à la fois du haut vers le bas, mais aussi de la personne vers nous, et d'être dans ces retours réguliers de ressenti de ce qu'on peut connecter chez les autres. Et également dans cette partie-là, hein, qui est une partie en soi, il y a un outil de protection qui est vraiment que j'ai utilisé de plein de manières différentes, et notamment avec des entités maléfiques que j'ai pu avoir dans certaines séances qui étaient présentes chez certaines personnes. Donc, c'est-à-dire des entités qui sont de très haut niveau. Hein, et j'ai pu travailler de manière protégée sans être impacté par les attaques de ces entités de haut niveau. J'ai aussi le cas d'une personne, c'est pour vous donner un exemple de l'utilisation aussi dans la vie quotidienne, une stagiaire qui avait fait le stage, et chaque fois qu'elle allait dans sa famille lui faisait des reproches tout le temps. Elle a mis cette protection, et en fait tout lui passait au-dessus. Ce qu'elle me décrivait, c'est que les choses ne lui touchaient plus. Donc elle a pu passer une après-midi avec sa famille comme jamais auparavant. Moi, je m'en suis aussi servi quand j'étais confronté à des vampires énergétiques ou autres. Ce que j'aime vraiment dans cette technique-là, il n'y a qu'une seule technique de protection, c'est qu'elle est très large en fait. Elle peut être utilisée très rapidement, limite en une phrase intérieure, et elle peut protéger d'énormément de choses différentes. Et moi, j'ai un rapport à la protection qui est particulier. Mais ça, je vais prendre quand même 2 minutes pour en parler. C'est-à-dire que je pense que c'est important, pour moi, c'est important d'être touché par ce qui se passe dans la session, parce que c'est aussi mon outil de travail, de sentir l'émotion des personnes, de sentir ce qui se passe sur ce niveau invisible, sur ce niveau de ressenti. Donc, trop me protéger serait aussi me couper d'une certaine manière. Donc moi, la protection, j'utilise vraiment dans certains cas, et je l'utilise de manière ponctuelle, hein, encadrée dans le temps, parce que dans comment je vois les choses au fur et à mesure de ma pratique, j'ai besoin de ressentir des choses. Et c'est ce que j'ai développé dans la partie. Dans l'autre partie, c'est vraiment la partie nettoyage. Ce qui est quelque chose qui me parle beaucoup plus, et c'est-à-dire de pouvoir interagir, être traversé par les choses, et à la fin de ma journée de travail, d'avoir la possibilité de me nettoyer de façon sur le plan émotionnel, de me nettoyer sur mes corps éthériques, de me nettoyer au niveau du cœur aussi, qui sont vraiment les 3 plans qui travaillent le plus dans une session de travail. Ce qui permet de se remettre à neuf d'une certaine façon, de ne pas rapporter les choses dans son espace quotidien aussi. Et toutes ces techniques de nettoyage peuvent être utilisées également dans notre vie quotidienne, parce qu'on n'est évidemment pas à l'abri d'être impacté émotionnellement notamment, ou d'être pollué par d'autres types de pollution énergétique qu'on verra en détail un peu plus tard. Mais voilà, le nettoyage est vraiment important pour moi, parce qu'il me permet d'être en lien, à l'écoute de ce qui se passe, parce que je m'en sers dans mes sessions, mais d'être sûr qu'à un moment donné, si j'ai besoin, je peux me nettoyer, et qu'en fin de journée, je pourrais repartir neuf,